Bonjour à tous, ici Sophie Tessier. Je vous explique aujourd'hui le travail que j'ai fait, le travail graphique que j'ai fait en lien avec l'outil Soutien aux proches aidants dans le cours de design d'interface. Donc, premièrement, je vous présente ma planche de tendance graphique pour vous expliquer un peu le concept visuel qu'il y a en arrière de mon travail. Euh, En premier lieu, je vais d'abord vous parler des objectifs de communication du produit. C'est un produit, un outil qui sera utilisé par des aînés, donc des aînés qui sont eux-mêmes proches aidants, qui s'occupent de leurs proches, qui n'ont pas beaucoup de temps. En majorité, c'est peut-être, ben c'est ce que j'ai compris, ce serait peut-être davantage des femmes, mais ça, encore là, c'est mitigé. Donc, des femmes qui vont chercher de l'aide, qui veulent avoir des ressources autour d'elles pour les aider à gérer leur temps, à gérer les ressources, à d'abord aussi connaître ou à savoir quelles sont les ressources qu'il y a dans leur région. C'est L'outil se veut donc un outil d'organisation et d'information pour ces gens-là. Comme les proches aidants ont peu de temps pour eux, ils doivent organiser leur temps rapidement, ça doit être simple, clarifié, le plus simple possible. Donc, il y a aussi un enjeu de lisibilité. Fait que tout ça, je vais vous l'expliquer. Donc, première chose, c'est un outil qui devra donner confiance aux gens, qui devra être à l'échelle humaine. Donc, pour humaniser là, tout ça, on devra retrouver des photos d'humains, donc des photos de gens auxquels ils peuvent s'identifier, des vidéos aussi de personnes qui s'occupent de d'autres personnes, donc des témoignages, des vidéos, des images touchantes, donc pour que ces personnes-là puissent s'identifier eux-mêmes comme étant des proches aidants. Ce sont des personnes qui sont normales, ordinaires, mais qui ont une situation quand même particulière. Euh, Ensuite de ça, comme les proches aidants qui consultent le site sont pas tout à fait habitués d'interagir avec les outils numériques, donc il ne faut pas prendre ça pour acquis. C'est pour cette raison-là qu'on doit les guider avec des indices visuels, par exemple des icônes, ou par exemple, ou aussi en utilisant des couleurs assez vives pour créer des points focaux. Donc, c'est ce que j'ai tenté de faire avec mon travail. Aussi, il y a un enjeu de lisibilité. Donc, j'ai utilisé des couleurs assez foncées, assez vives pour créer vraiment des contrastes pâles et foncés. Donc, le lettrage assez contrasté là, avec le fond. Autant au niveau de la couleur de fond qui est plus foncé avec le lettrage plus pâle et vice-versa, le lettrage plus foncé sur un fond pâle. C'est pour cette raison que j'ai choisi la palette de couleurs. Donc, la palette de couleurs aussi que ce sont des couleurs, j'ai essayé d'être le plus, ben, j'ai essayé d'être neutre, toutefois avec une tendance un peu plus féminine, comme la clientèle qui est ciblée finalement étant davantage de femmes, mais j'ai pris des couleurs qui étaient quand même euh, neutres, moins genrées, là, comme le orangé et le gris et le turquoise qui est entre les deux. Euh, j'ai pris la typographie Montserrat qui offre plusieurs grosseur, là, donc soit bold, semi-bold, medium, j'ai joué avec ça. Pour ce qui est des boutons, j'ai été avec des boutons assez gros. Le lettrage, il y a de l'espacement entre les lettres pour augmenter la lisibilité. Donc, voici en gros là, le concept qui est en arrière de mon travail.